Dans Les yeux sans visage, le monstre n'est pas celui auquel on veut nous faire croire. Christiane a survécu à un accident de voiture qui lui a brûlé la tête, laissant pour seule partie visible de son visage ses yeux. Depuis, elle reste captive dans son manoir et porte constamment un masque dissimulant sa défiguration. Seulement, son père, le célèbre docteur Génésier, a un plan pour elle. Faire croire au grand public qu'elle est morte pour qu'il puisse en cachette redonner vie à son visage. Pour cela, lui et son assistante Louise sont capables du pire. Kidnapper de jeunes filles au même trait physique que Christiane pour leur extraire des bouts de peau, dans l'espoir de recréer un visage similaire à celui que Christiane avait avant l'accident qui a gâché sa vie. Mais ce sera sans compter les nombreuses expériences menées sur des chiens en guise de cobayes et les tentatives désespérées du docteur, presque obsédé par le rétablissement de sa fille, qui ont échoué. Les yeux sans visage, c'est un film qui aurait pu être tiré d'un livre Chair de poule. C'est une histoire sombre digne d'un conte à la Frankenstein ou Dracula, mais en beaucoup plus moderne. Adapté du roman éponyme écrit par Jean Redon, Les yeux sans visage, c'est un classique en noir et blanc et un film d'horreur en avance sur son temps. Il fait partie de mes coups de cœur et je lui mets la note de 4 sur 5.